Questions politiques, questions actuelles, bienvenue à tous. C'est toujours avec plaisir que nous vous retrouvons pour votre émission hebdomadaire. Au lendemain des assises du dialogue national inclusif d'Angonje, certaines recommandations formulées par les Gabonais font progressivement l'objet d'une mise en œuvre telle que la rétrocession de l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Quels sont donc les enjeux de cette décision? Quid de l'organisation des élections au Gabon? C'est donc la thématique de cette émission, de ce numéro. Et je suis avec Vibrian Aseko. Bonsoir Vibrian et bienvenue encore. Bonsoir Patricia. Alors le temps de présenter les invités du jour. Tout à fait. Nous démarrons à ma droite par le docteur Jonathan Toutoum Ngom, universitaire. Emmanuel Mbemba à ma gauche, président du MCVL et ancien candidat à la dernière élection présidentielle. Et à mon extrême droite, Stevie Essima Toutoum, lui aussi président de la plateforme Expression citoyenne. Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Vibrant. Bonsoir Patricia. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous commençons tout de suite déjà notre émission. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est déjà revenir sur le dialogue. Vous avez pris une part active, deux d'entre vous, vous avez pris une part active au dialogue national inclusif. Quel est le regard aujourd'hui que nous pouvons avoir de ces différentes conclusions qui ont été prises? Monsieur Jonathan Toutoum Ngom. Bien, merci de pouvoir m'inviter sur votre plateau pour la énième fois. Le regard que nous pouvons porter sur le dialogue national inclusif, c'est tout simplement que ça a été d'abord la volonté des plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la République, le président de transition, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui, qui, au lendemain de la prise de pouvoir avec ses frères d'armes, avait annoncé la convocation d'un dialogue pour que les Gabonais se parlent afin de redessiner un nouvel avenir institutionnel, une nouvelle orientation sociopolitique du Gabon. Et je pense que cette parole a été tenue parce qu'effectivement, le chronogramme a été respecté. Du 2 au 30 avril, les Gabonais se sont donc rendus à cette grande messe sociopolitique et économique et après la phase citoyenne qui a consisté au recueillement des contributions de la part des Gabonais. Donc, de ce point de vue, pour l'instant, il est très tôt de jeter un regard bilan sur ce dialogue puisque nous attendons l'application des résolutions qui ont été proposées au cours de ce dialogue. Ce n'est qu'après un temps, lorsque la plupart de ces résolutions auront été introduites comme actées comme texte de loi, oui, que nous pourrions véritablement dresser un bilan. Pour l'instant, le dialogue vient de prendre fin et laissons le temps aux autorités de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour pouvoir appliquer les résolutions qui reflètent la volonté des Gabonais. D'accord, les résultats qui reflètent la volonté des Gabonais, peut-être pas un bilan, comme le dit M. Toutoum Ngom, M. Essima, c'est avoir peut-être un avis par rapport à ces recommandations. Que pensez-vous de ces différentes recommandations? Alors, merci. En tant que citoyen, je n'ai pas pris part au dialogue, mais nous avons formulé des propositions dans le cadre de l'appel à contribution citoyenne. Et en réalité, nous, citoyens, nous avons apprécié la décision de tenir ce dialogue qui, à notre point de vue, a répondu à nos attentes dans l'esprit de l'inclusivité. Ça a été un dialogue inclusif, inclusivité dans le métissage ou dans le choix des acteurs qui ont animé ce dialogue, mais aussi inclusivité dans la diversité des thématiques qui ont été abordées. Et nous ne pouvons qu'en être satisfaits et espérer que ce dialogue fonde des bases solides de la reconstruction de la nation telle que souhaitée par les plus hautes autorités, mais surtout telle qu'espérée par la population gabonaise. Et donc, nous sommes là en attente de ce que
les résolutions de ce dialogue se mettent en œuvre au fil du temps pour que le Gabon reste ou demeure toujours digne d'envie. Que le Gabon demeure toujours digne d'envie. Monsieur Mvemba, vous avez participé tout au long de ces assises d'Angonje. Vous étiez commissaire, vous étiez dans une commission. Alors aujourd'hui, les recommandations, certes. Alors vous pensez aujourd'hui que les autorités respectent le chronogramme qui a été mis en place? Oui, je voudrais d'abord parler du regard. C'est un regard d'espoir. Espoir parce que nous avons connu des difficultés pendant près de 56 ans, des difficultés de compréhension, des difficultés de gestion des affaires du pays. Et le 30 août dernier, le chef de l'État a pris ses responsabilités avec ses compères pour libérer le Gabon. Et il s'est projeté pour un dialogue inclusif. Il a été effectif et effectivement, Emmanuel Mvemba en a pris part en tant qu'expert, personne ressource et de la commission, membre de la commission emploi et économie. Et nous pensons que nous gardons espoir, c'est ce que je le disais tantôt, parce qu'au terme de ce dialogue, les différentes résolutions ou recommandations devraient être prises, devraient être, j'ai envie de dire, prises en acte de loi. Et nous pensons que le gouvernement ou le CTRI respecte pour l'instant son calendrier et nous osons espérer. Et quand je dis nous, c'est l'ensemble des Gabonais, que ce dialogue va faire en sorte que le Gabon devienne un autre pays. Parce que hier, nous avions perdu espoir. Aujourd'hui, nous retrouvons cet espoir à travers la tenue de ce dialogue. Je rappelle que ça a été un dialogue inclusif. Messieurs, merci déjà pour cet avant-propos. Nous allons entrer dans le vif de la thématique. Docteur Jonathan Tutum-Ngom, peut-être déjà nous donner ce regard d'universitaire, d'analyste que vous êtes par rapport à cette décision du gouvernement qui a d'ailleurs été une proposition du dialogue national inclusif des populations, de ce retour à l'organisation de l'élection au ministère de l'Intérieur. Votre regard en tant que, non seulement ayant participé au dialogue, mais aussi universitaire et analyste de politique. Bon, la décision du dialogue de proposer le retour de l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur ne peut pas constituer en soi un problème ou bien une surprise. Parce que, vous savez, dans les grandes démocraties, dans les grands pays, notamment les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Inde, il n'y a pas un organe autonome qui organise des élections. C'est toujours le ministère en charge de l'Intérieur qui organise les élections. Et c'est ce qui fait que, au lendemain de la conférence nationale de mars-avril 1990, la question de l'organisation de l'Intérieur a toujours été la prérogative du ministère de l'Intérieur. Mais compte tenu des contestations qu'il y a eu, d'abord les élections législatives de 1990-1991 ont été vivement contestées, au point que le leader de l'opposition de l'époque, le père Paul Mbabesolo, avait même boycotté le deuxième tour de ces élections législatives, estimant que le ministère de l'Intérieur n'était pas à la tâche pour pouvoir organiser de telles élections qu'on voulait crédibles, transparentes, et dont les résultats devaient être acceptés par tous. Et puis arrivent les élections présidentielles de décembre, du 5 décembre 1993, là aussi, vive contestation. Au bas mot, officiellement, on déplore 9 morts à Libreville au cours des événements des 21-22 février 1994. Donc, de ce point de vue, on avait estimé en allant aux accords de Paris qu'il fallait enlever l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur pour créer un organisme autonome. Je pense, à cette époque, on parlait de la CNI d'abord, pour respecter la chronologie historique. C'était cet organisme-là qui avait pris en charge l'organisation des élections, constituée en majorité par des magistrats. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte que
au fil du temps qu'on est allé de dialogue, parce qu'on est allé aux accords, après la conférence nationale, la deuxième étape d'un dialogue, c'était les accords de Paris. Après les accords de Paris, les accords d'Arambo. Après les accords d'Arambo, on est allé à la concertation politique, et puis on est allé aux accords de... Donc, ainsi de suite. Et à chaque fois, on pensait que pour organiser des élections, il fallait un organisme qui soit tout à fait autonome. On est allé de la CENI à la CENAP au CGE, après les accords d'Agondje de 2017. Mais est-ce que fondamentalement, les résultats de cette organisation ont changé? Je veux dire, en termes de crédibilité, en termes de transparence, est-ce que les résultats ont changé? Non. Donc, je pense que ce n'est pas en tant que tel le ministère qui pose problème, ce n'est pas en tant que tel un organisme indépendant qui pose problème. Ce qui pose problème, ce sont des hommes qui sont appelés à animer ces institutions. Vous savez, les institutions ne valent que ce que valent les hommes qui les composent. Et donc, de ce point de vue, moi, personnellement, ça ne me pose pas un grand problème qu'il y ait un retour de l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Si nous devons respecter les principes de tout État démocratique, c'est le ministère de l'Intérieur en soi qui doit organiser les élections. Alors, selon vous, ces différentes appellations, CENI, CENAP, CGE, c'est surtout les hommes qui ont problème. Fondamentalement, ça n'a rien changé. On est allé de contestation en contestation. Vous savez, en 1993, il y a eu contestation de l'élection présidentielle avec des émeutes qu'il y a eu le 21, 22, 23 février 1994. Nous avions pris les élections de 1998, bis repetita. Les élections de 2009, c'est la même chose. Les élections de 2016, ça a été l'hécatombe. J'ai été à ce moment-là porte-parole de Jean Ping. Je sais ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça a toujours été la contestation. On a plutôt l'impression que l'organisation des élections par un organisme indépendant a beaucoup plus profité à ceux qui les organisaient en les enrichissant qu'en faisant ce que les Gabonais attendaient d'eux, c'est-à-dire des élections transparentes, crédibles et dont les résultats devaient être acceptés par tous et moins contestés. Mais on est toujours allé au même résultat. Et donc, fondamentalement, ça n'a rien changé. Si on peut dire ainsi, on repart sur la case départ. Donc, le ministère de l'Intérieur organise désormais les élections. Et par rapport à cela, monsieur Mais excusez-moi, il y a une particularité. La particularité, c'est que le ministère de l'Intérieur n'a jamais été exclu totalement de l'organisation des élections. Ce qui s'est passé à partir du dialogue d'Agondje, lorsque nous avions mis en place le CGE, le Centre gabonais des élections, le ministère de l'Intérieur est partie prenant l'organisation des élections en amont, c'est-à-dire la confection de la liste électorale, le matériel électoral. Il n'y a qu'au niveau du processus du scrutin en lui-même qu'il y a cet organisme. Le CGE devait se substituer au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire en aval, notamment l'organisation du scrutin, la proclamation des résultats, où on ne devait plus voir les différents... Nous allons y revenir avec vraiment Sima, plus en détail. Monsieur Sima, alors pour vous, vous pensez aujourd'hui le retour à la case départ, s'il faut le dire ainsi, du ministère de l'Intérieur qui prend la responsabilité d'organiser les élections aujourd'hui. Pour vous, c'est une assurance, plus qu'une assurance? Sur cette question, je ne vais pas forcément partager le point de vue du docteur Jonathan, mais en réalité, pour moi, il convient de retenir que les élections sont à la démocratie ce que le cœur est à l'homme, c'est-à-dire un instrument de vitalité. Et donc, lorsqu'on parle des questions électorales, ce sont des questions centrales, des questions cruciales dans la vie démocratique d'un État. C'est pourquoi il y a autant d'intérêt sur ce communiqué du CTRI. Et pour comprendre les enjeux et les différentes positions des uns et des autres, il faut analyser la situation sur 3 axes. Le premier axe, c'est interroger l'historiographie politique de notre pays depuis 1990. Le deuxième axe, c'est de faire le benchmark par rapport à la sous-région et un peu au-delà. Le troisième axe, c'est d'interroger les implications politiques. Et pour faire court, puisque le docteur Jonathan avait déjà embrayé sur l'historiographie, moi je prendrais 1993 comme date référentielle, mais en m'appuyant sur un fait, un précédent. Ce précédent, c'est celui de la sortie du gouverneur de l'Est de l'époque, qui, avec cette sortie fracassante, s'était estomaqué de découvrir à la télévision que le ministre de l'Intérieur est en train de proclamer les élections présidentielles, alors qu'elle n'avait pas
fini de dépouiller les résultats de la province de l'Est, qui est quand même la province qui abrite plus de la moitié de la population nationale. Et donc ce fait-là, c'est un fait important parce que ce n'est pas la rue, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas les acteurs politiques, mais c'était un responsable administratif qui plus est collaborateur du ministre de l'Intérieur, qui est quasiment venu désavouer publiquement le ministre de l'Intérieur par cette sortie-là. Et cette sortie aujourd'hui fait école, puisque la dame est célébrée. Récemment, pendant le dialogue national inclusif, on a vu cette dame célébrée pour cet acte de bravoure. Donc c'est un précédent. C'est ce précédent-là qui a fait en sorte que, le docteur Jean l'a dit, aux accords de Paris, les acteurs politiques de l'administration estiment que cette question centrale méritait d'être vue. C'est comme ça qu'on va mettre en place une commission ponctuelle, la Commission nationale électorale, qui se mettait en place 2 mois ou 3 avant les élections et 1 mois après pour participer au contentieux électoral. Donc cette commission-là a organisé pour la première fois l'élection locale de 2016. C'est la CNE qui a organisé l'élection locale de 2016. La CNE qui était arrêtée, pas une substitution, mais un prolongement du ministère de l'Intérieur. Et de mémoire des Gabonais, l'élection locale de 2016 a été l'élection la moins contestée dans notre pays. Pour preuve, l'opposition a remporté cette élection, notamment dans les grandes villes symboliques que sont Libreville et Port-Gentil. Et donc, à partir de là, nous avons donc assisté à ce que des institutions indépendantes ont amené le prolongement des prérogatives du ministère de l'Intérieur. Et pour faire court, en 2006, pour parler du benchmark, en 2006, lors des accords d'Arambo, le Gabon étant signataire ou ayant ratifié les conventions internationales, la pratique dans la sous-région était que les pays de la sous-région avaient tendance à mettre en place des organes d'organisation d'élection indépendants. On avait les CNI, Commission électorale nationale indépendante. C'est comme ça que le Gabon, pour s'arrimer, au cours des accords d'Arambo, va mettre en place copier-coller. Va mettre en place la CNAP, Commission électorale nationale autonome et permanente. Et à partir de là, la CNAP a eu son temps et en 2017, nous avons mis en place le CGE. Mais sur les aspects politiques, les implications, de quoi a été question? Il a été question pour la mise en place de ces organes de garantir le principe de parité dans l'organisation des élections. Mais aujourd'hui, pour vous, le ministère de l'Intérieur qui reprend, vous n'êtes pas rassuré parce que sinon, on remet en cause un acquis démocratique, un acquis politique qui est celui du principe de parité dans l'organisation des élections. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de politique sans les acteurs politiques, sans les partis politiques. Et donc, remettre l'exclusivité de l'organisation des élections à la seule administration peut poser problème dans l'implication des acteurs politiques à organiser les élections auxquelles eux-mêmes sont des protagonistes. Donc voilà un peu... Emmanuel Mvemba, vous partagez justement cet avis de M. Steve Eisma qui pense que ce pays ne peut pas fonctionner sans le politique. Non, pas du tout, je ne peux pas me déjuger. Vous savez, moi je suis une victime du CGE. J'ai été candidat à l'élection présidentielle 2023 et le CGE a bien voulu m'attribuer le pourcentage qu'il a voulu. Donc ce n'était pas démocratique parce que j'ai presque envie de croire à l'argumentaire développé par un homme politique français qui disait que la démocratie était j'ai envie de dire, un privilège pour les Africains. Et nous sommes dans l'apprentissage. Cet apprentissage nous commande d'essayer tous les mécanismes. Nous avons commencé avec le ministère de l'Intérieur. Après, nous nous sommes engagés pour des organisations autonomes et qui n'ont pas fait leur preuve parce qu'ils avaient, entre guillemets, le marteau sur la tête. Parce que quelqu'un qui vous nomme à la tête du CGE attend de vous des résultats. Et ces résultats devraient être en sa faveur. Et c'est ce qui constitue aussi mon inquiétude par rapport à cette élection qui repart au ministère de l'Intérieur. Parce que le ministère de l'Intérieur est un démembrement du gouvernement. Ce gouvernement aura désormais à sa tête le chef de l'État, qui sera en même temps, selon les projections, chef du gouvernement. Alors, ce ministre qui a été nommé fera la volonté de qui? C'est pour ça que nous ne sommes pas en Occident ou dans des vieilles démocraties. C'est pour ça que je parle de l'apprentissage. Essayons
nous avons acté quelque chose au dialogue national inclusif. Maintenant, nous allons essayer d'expérimenter à nouveau ce mécanisme. Mais n'oublions pas que nous revenons progressivement vers les contestations. Ça, il faut être clair là-dessus. C'est pour ça que moi, je ne peux pas me diriger. Je le disais tantôt, j'ai pris une part active à ce dialogue. J'étais parmi les gens qui ont contesté le fonctionnement et l'organisation du CGE. Et cette élection est revenue à la charge du ministère de l'Intérieur. Essayons de voir maintenant ceux qui seront chargés véritablement, mis en œuvre les recommandations, devraient regarder dans l'objectivité les résultats. Parce que, je le dis et je le redis, vous avez un ministre de l'Intérieur et les collègues en ont fait état. Nous avons connu des ministres de l'Intérieur qui ont proclamé les résultats avant le dépouillement dans ce pays. Est-ce que nous revenons à la case départ? Est-ce que ça va changer? Si ça doit changer, à quel niveau ça doit changer? C'est pour ça qu'on devrait impliquer tous les acteurs. Bien que l'élection soit revenue, l'organisation soit revenue au ministère de l'Intérieur, mais on doit pouvoir impliquer tous les acteurs, les partis politiques, l'administration, la société civile. Parce que si nous n'arrivons pas à le faire, c'est voué à l'échec et nous n'allons pas décoller du tout. Alors, M. Vemba, pourquoi avoir autant de craintes quand on sait qu'il y a eu d'abord la CENAP, il y a eu le CGE, aujourd'hui ça repart au ministère de l'Intérieur? Pourquoi autant de craintes? La crainte se situe au niveau des hommes que nous sommes. Je vous le disais, moi, Vemba, je suis président du MCVL, et si je nomme un directeur de cabinet, et ce directeur de cabinet devra faire ma volonté. Si on prend la nomenclature du gouvernement, on verra que le chef de l'État... Pourquoi vous le prenez ainsi quand on sait qu'aujourd'hui, il est question de changer de mentalité? Pourquoi vous restez focalisé justement sur les méthodes antérieures? C'est pour ça que je dis, il faut un temps. C'est pour ça que je disais, un homme français avait dit, un homme politique français avait dit, la démocratie est un luxe pour les Africains. C'est pour ça que je parlais d'apprentissage. Nous sommes dans l'apprentissage. Vous confirmez cette assertion? Vous également? J'ai envie de croire à cette assertion parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas tous les outils pour expérimenter la démocratie. Vous voyez ce qui se passe au Tchad aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe ailleurs. Mais nous pensons que oui, au retour de l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, mais avec quel acteur? Quel acteur? Parce que le ministre de l'Intérieur est là pour coordonner, mais il faut des acteurs qui vont travailler sur le terrain pour mettre en œuvre l'organisation de cette élection. De quel acteur parlez-vous? Les hommes politiques. Les hommes politiques. Or, aujourd'hui, nous avons une suspension des activités politiques. Et comment nous allons faire pour impliquer... Attention, il n'y a pas de suspension des activités politiques. Sauf s'il y a une autre information qui est tombée en la suspension des partis politiques. Aucun parti politique n'a été encore suspendu. C'est une proposition. Voilà. Malheureusement, vous parlez de une proposition. Voilà. Et cette proposition, dès qu'elle sera prise à travers un acte de loi, mais elle sera effective. Alors que l'élection est prévue probablement pour 2025. Qu'est-ce que nous allons faire? Que deviendront les acteurs politiques par rapport à cette élection? Donc, il faut que les hommes politiques puissent s'asseoir. Il faut que le gouvernement et le CTRI puissent réunir l'ensemble des acteurs politiques pour se projeter pour l'organisation de cette élection. Encore que nous ne sommes pas encore à cette décision-là. Docteur Jonathan, peut-être revenir sur ce que ma consoeur disait tantôt. Bon, ok, d'accord, ministère de l'Intérieur, les hommes, pour vous, est-ce qu'il y a un problème à ce niveau? Vous avez voulu développer un pan justement de cette partie que le ministère, l'organisation de l'élection revienne au ministère de l'Intérieur, avec tout ce que ça comporte comme inconvénient. Peut-être vous êtes d'accord sur le fait que les hommes politiques aussi devraient participer à cette élection quand on sait que c'est plutôt les hommes qui ont fait justement... qui ont causé tout ce qui s'est passé depuis 1993. Merci. Il faut se poser des bonnes questions pour trouver des bonnes réponses. Fondamentalement, est-ce que le fait que les organismes indépendants aient organisé des élections
les hommes politiques n'étaient pas à l'intérieur. Et pourtant, il a parlé de la question de la parité. Ça veut dire que depuis l'élection de 1996, l'élection locale dont il a fait allusion tout à l'heure, qui a été la seule élection, je le concède, où on a vu une dose de transparence, où l'opposition est sortie vainqueur dans les grandes villes, Port-Gentil, Libreville, Oyem. Mais qu'est-ce qui explique qu'une élection où l'opposition fait de très bons résultats, quelques mois plus tard, puisqu'il y a eu l'organisation des élections législatives de 1996 et 1997, que finalement, le PDG redevienne violemment majoritaire. Et pourtant, c'est la même organisation qui a mis en place ce processus électoral. Donc, de ce point de vue, je pense que la question évoquée par le grand frère Mvemba, je suis tout à fait d'accord, il faut qu'il y ait l'implication des hommes politiques. Mais j'ai envie de poser une question. En 2016, il y avait bien la parité dans les structures organisationnelles des élections présidentielles. Mais, grand frère, je peux peut-être vous étonner, pour avoir été un des porte-parole de Jean Ping à cette élection, c'est même des commissaires de l'opposition qui vont signer le faux procès-verbal du Haut-Ogooué. Vous le savez, c'est les commissaires de l'opposition, dont je me garde aujourd'hui de citer le nom du parti politique, qui vont signer ce faux procès-verbal. Donc, le problème n'est pas dans l'implication des hommes politiques. L'élection à laquelle vous aviez été candidat récemment, en 2023, mais il y avait bien des hommes politiques représentant l'opposition, représentant la majorité. Mais pourquoi il y a eu contestation? Parce que n'eût été le coup d'État intervenu aux premières heures de la proclamation, qu'en serait devenu le Gabon sur le plan de la stabilité après les résultats proclamés par le président du CGE. Mais une des actrices du CGE, la vice-présidente, avait refusé de signer le procès-verbal parce qu'elle avait contesté cette élection. Donc, je me dis, le problème n'est pas véritablement dans la parité des hommes. Il faut que les Gabonais prennent conscience qu'il s'agit de l'avenir du pays et que même si on est à la tête, ou bien dans l'organisation des élections, étant au ministère de l'Intérieur, c'est l'avenir du pays qui se joue. Même si on est nommé par le président de la République. Il ne faut pas faire comme le disait un ancien ministre de l'Intérieur au Gabon, qui disait à l'époque, on n'organise pas des élections pour les perdre. Vous suivez mon regard. Mais nous avons le cas, toute étude politique ou géopolitique se nourrit de comparaisons. Nous avons le cas du Sénégal. Le Sénégal a expérimenté le processus démocratique depuis 1973 avec le président Senghor. Il y avait à la tête un grand opposant qu'on appelait Abdoulaye Wade, qui a combattu le président Senghor, qui a combattu Abdou Diouf, mais qui a été ministre d'État à 3 reprises de M. Abdou Diouf, mais qui finalement porte l'estocade à Abdou Diouf au cours d'une élection organisée par le ministère sénégalais. Nous avons le cas du Sénégal, où aujourd'hui, la question de l'organisation des élections ne pose aucun problème, et pourtant, c'est le ministère de l'Intérieur qui est responsable de l'organisation des élections. Mais on a vu des présidents perdre ces élections organisées par le ministre de l'Intérieur. Donc, de ce point de vue, la question a évolué. En 1993, il n'y avait pas encore des réseaux sociaux. Mais dites-vous bien qu'aujourd'hui, avec l'influence des réseaux sociaux, la marge de manœuvre du ministère de l'Intérieur sera très réduite pour pouvoir annoncer des résultats qui ne soient pas su par l'opinion à l'aide des réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'Abdou Diouf, que Maître Wade gagne les élections en 2000. Ça a été sous l'effet de l'influence des réseaux sociaux qui avaient commencé à annoncer les résultats. Et c'est ce qui se passe en France. Vous savez, avant que le ministère de l'Intérieur en France annonce les résultats, ce sont les instituts de sondage, sur la base des résultats récoltés ici et là, qui sont les premiers à annoncer les résultats. Donc, il y a une évolution et je pense qu'en tenant compte de tous ces critères technologiques aujourd'hui, en tenant compte de l'évolution des mentalités, et s'étant rendu compte que le Gabon a frôlé à plusieurs reprises des guerres civiles à cause de la mauvaise proclamation des résultats, je pense que ceux qui seront en charge de l'organisation des prochaines élections pourraient faire attention. Et surtout, ceci dit en passant, nous sommes dans une période exceptionnelle. Nous avons la chance de pouvoir organiser ces élections sous l'autorité des militaires. Les militaires nous offrent donc la chance et je pense que ce seront des élections tout à fait ouvertes, même si
l'un des acteurs militaires pourrait être candidat, s'il est candidat. Encore que ce n'est pas encore Ce n'est pas encore le cas, c'est pourquoi j'utilise le conditionnel. Mais on a la chance que les militaires nous offrent la chance d'avoir un processus électoral qui sera tout à fait ouvert, organisé par le ministère de l'Intérieur, implication des acteurs politiques ou pas, mais je pense que ça devrait être des élections tout à fait transparentes, ouvertes, dont les résultats pourraient être acceptés par tous. Donc, je pense que la question fondamentale dont j'ai parlé dès le départ, c'est que est-ce qu'il y a eu un résultat différent? Lorsque le ministère de l'Intérieur a organisé contestation, lorsque les organismes indépendants ont organisé contestation, la CNAB, la CENI, le CGE, contestation. Donc, à ce niveau, il n'y a pas eu, cher petit frère, un organisme qui a été à la tâche de l'organisation. Et là, on pouvait se poser la question, pourquoi lui enlever l'organisation des élections et retourner cette organisation au ministère de l'Intérieur? Mais à partir du moment où tous ces organismes ont échoué, et je peux vous dire de manière crescendo, c'est-à-dire la contestation qui a eu lieu en 2016 a été plus élevée que celle de 1998, et ainsi de suite. Alors, de ce point de vue, il n'y a pas de crainte à ce que cette fois-ci, le ministère de l'Intérieur revienne à la charge pour l'organisation des élections d'amont en aval. Alors, Monsieur Essima, comme le dit si bien Monsieur Ndoutoum, il est aujourd'hui question que les Gabonais soient plus consciencieux, que les Gabonais aient confiance aujourd'hui. Mais quand on sait que cette mesure s'inscrit quand même dans le processus de réhabilitation progressive, justement, des institutions, nous sommes à l'ère de la transition. Qui dit transition aujourd'hui, c'est un retour également aux fondamentaux. Alors vous, en tant qu'acteur politique, sinon homme engagé dans la politique, est-ce que vous pensez que les deux, enfin le ministère de l'Intérieur et les institutions qui ont eu à gérer les élections, comme le disait M. Ndoutoum, il y aura une différence à ce niveau? Non, il n'y a pas de différence fondamentale, sauf que, mais alors pourquoi, comme je l'ai dit, le ministère de l'Intérieur, Dr Ndoutoum l'a dit, ne sait jamais en réalité débattre de l'organisation des élections, qu'elles soient législatives, locales ou présidentielles. Donc preuve, ça ne pose pas de problème. Pour preuve, le ministère de l'Intérieur a toujours participé en amont et même en aval. Puisque ce sont les gouverneurs et le ministère de l'Intérieur qui annoncent les résultats. Donc, en amont, la liste électorale, le matériel électoral, et en aval, l'annonce des résultats se faisait, sauf en 2023, se faisait par le ministre de l'Intérieur. Ça veut dire que le ministère de l'Intérieur a toujours été. Mais en réalité, ce dont il est question ici, c'est vraiment de consolider le principe de démocratie participative. C'est ça une question, parce que les organismes spécialisés... Vous pouvez expliquer pour les téléspectateurs, parce que ce n'est pas seulement pour, tous les Gabonais qui vous suivent. Mais c'est une démocratie à laquelle tout le monde participe. Voilà. Administration, acteurs politiques, société civile et tout le monde. Parce qu'en réalité, les organismes spécialisés en charge des organisations des élections n'ont été que le prolongement opérationnel du ministère de l'Intérieur. En notre humble avis, il s'imposait une refonte du CGE. Comme l'a dit le président Mbemba, c'était clair. Il y a quelques dysfonctionnements qui étaient perceptibles, qui ont été perceptibles en 2023, et ça nécessitait une refonte. Mais révolutionner, c'est aller de l'avant. Mais aller de l'avant, trouver de nouvelles solutions. Aller de l'avant, justement. Le retour aux fondamentaux peut être une solution, mais en réalité... Qui peut garantir une transparence... On n'aura pas innové. La transparence est une question de valeur. Ce n'est pas une question de principe, c'est une question de valeur. Ça veut dire que toutefois que les Gabonais, en toute âme et conscience, dans la défense des intérêts de la République, vont estimer que la transparence est une question de valeur, on ira de l'avant. Et là, je partage le point de vue du docteur Jonathan en disant que c'est une question d'homme. Mais si c'est une question d'homme, faisons en sorte que les acquis, parce que la politique, ce n'est pas le nihilisme ou la remise en question radicale. On a vu des acquis historiques, des acquis politiques qui nous ont porté à un certain niveau. Ces acquis-là doivent être consolidés et améliorés. C'est ça le point de vue qui est le nôtre modestement. Mais monsieur Mbemba, vous avez pris part justement à ce dialogue. Le respect des principes de transparence et de liberté était également évoqué au cours de ce dialogue national inclusif. Pourquoi alors avoir cette attitude de crainte par rapport à cette organisation qui relève aujourd'hui du ministère de l'Intérieur? Ça a été dit là-bas. Je n'adopte pas une attitude de crainte. Moi, j'ai été participant à ce dialogue inclusif.
Ça veut dire que toutes les recommandations issues de ce dialogue, j'ai envie de dire, je suis comptable, mais tout simplement, je voudrais relever deux choses. Ce que le ministre disait tantôt par rapport à l'organisation des militaires, je crois que c'est ce qui fortifie un peu mon espoir. Espoir de constater que nous avons à la tête de ce pays désormais les militaires qui ne vont pas gérer les prochaines élections comme nous les civils et que ça va être un peu ordonné et rigoureux. Mais en revanche, je dis, il s'agit d'un apprentissage. Je le répète, il s'agit d'un apprentissage. Nous sommes dans un pays qu'on appelle Gabon, un jeune pays qui a besoin d'apprendre. Et pour apprendre, il faut valoriser le capital humain. Nous disons, nous avons encore le temps de former les hommes. Le ministère de l'Intérieur est un démembrement virtuel. Mais il s'agit de former les hommes qui constituent ce ministère, qui vont organiser ces élections. Parce que, oui, à l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, mais qui vont être à la manœuvre, ce sont les hommes. Donc ce sont ces hommes-là que nous devons désormais former. Et nous disons au CTRI et au chef de l'État, même le gouvernement, que nous avons encore le temps de former les hommes, de conscientiser. Donc une fois ces hommes conscientisés, formés, il y a une garantie pour la transparence? Bien sûr, bien entendu, parce que ils l'ont évoqué. Parce que par ailleurs, nous avons connu des élections contestées à cause de la formation, du manque de formation des hommes. Et j'ai envie de dire le manque de culture des hommes qui étaient chargés d'animer et d'organiser ces élections. C'est ça la preuve qu'il a cité le petit frère concernant ce ex-gouverneur qui a renié ce qui se passait au ministère de l'Intérieur. Et bien entendu, ce ministre qui va déclarer les élections dans un char, et ça, ce n'était pas normal. Alors, ce manque de formation, je pense qu'il est aussi, ce manque de formation aussi lié à vous, acteurs politiques. Est-ce qu'il y a des formations au sein de vos partis, sinon de vos formations politiques? Ça veut dire que vous aussi, vous avez failli à ce niveau? Non, parce que vous parlez de formation. Nous sommes des victimes. Vous parlez de formation. Moi, je le disais tantôt, moi j'ai été victime du CGE. Parce que j'ai été à cette élection 2023, je connais mes vrais résultats et le CGE m'a attribué des résultats fallacieux. Donc je dis... Combien 1%? 0%? C'est maintenant peut-être le moment de les avoir. Allons-y, Président. Vous avez eu, c'était combien le pourcentage? Si le CGE... Une petite parenthèse. Non, je connais le rang. Le rang, bon, c'est le résultat apparent quand même. Parmi les 19 candidats, j'ai été 5e. Alors que si on avait donné mes vrais résultats, je serais 2e. Parce que j'ai battu le PDG. C'est combien vos vrais résultats? Vos vrais résultats? Vos vrais résultats, Président? Hein? Vos vrais résultats? Entre nous. Mais mes vrais résultats, c'est que j'étais 2e à cette élection. Avec combien de pourcentage? Le pourcentage? Bien sûr. Mais je ne pouvais plus. Qui était le premier? Peut-être je vais... Qui était le premier? Je vais poser une question en prolongement de la vôtre. Vas-y. Donc, ça a été le premier à cette élection. Président, peut-être revenir sur la gestion du ministère de l'Intérieur par les hommes. Moi, la question, je la pose à vous tous qui êtes sur ce plateau. Sommes-nous assez matures, justement, en termes de probité morale pour prétendre à une élection transparente au Gabon aujourd'hui? Parce que quand on sait que nous sommes dans le culte de la personnalité, il faut juste regarder la télé. Hein. Tous les ministres, tous les directeurs administratifs, ils ne peuvent ne pas prononcer le nom du président de la République au moins 2 ou 3 fois dans leur discours. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs. Est-ce que vous pensez véritablement que nous serons assez indépendants, assez matures pour une transparence, pour une élection? Justement, je pense que c'est là la question fondamentale. Moi, je ne veux pas évoquer la question de la formation des hommes, la question de culture politique. Je pense que les Gabonais sont assez formés, assez bien formés. Oui. Non, c'est M. Wemba qui le disait. Je pense que les Gabonais ont une très bonne culture. Ce qui pose problème, c'est l'élan patriotique, la probité morale. Dire ce que je le fais au bénéfice de la nation et non au bénéfice d'un acteur politique. Et c'est ça la question fondamentale. Parce que je vous ai évoqué
la question de la signature du procès verbal du Haut-Ogooué en 2016. Mais ce sont deux acteurs, deux commissaires de l'opposition représentant le candidat Jean Ping qui ont apposé leur signature, sachant que ce procès verbal était un faux. Ils se posent donc une question de probité morale. Récemment, en 2023, à quelques jours des élections, on va modifier le code électoral pour accoler l'élection présidentielle, donc le pouvoir exécutif, à l'élection législative, pouvoir législatif. Mais c'est inconcevable. Donc ça ne remet pas en cause ceux qui étaient au CGE, qui sont des compatriotes bien formés. Le président du CGE a fait sa thèse de doctorat en philosophie politique à Poitiers, et moi j'ai fait ma thèse à Nantes. C'est un compatriote à qui j'ai rendu visite. C'est pas quelqu'un qui n'est pas bien formé du tout. Mais il se pose une question de culte de personnalité et de la question des intérêts personnels, de l'égoïsme et non de l'élan patriotique. Et c'est ce qui pose problème, et c'est à ce niveau que réside le problème de la crédibilité de l'organisation des élections, que ce soit par le ministère de l'Intérieur ou par un organisme dit-on indépendant. Mais commençons déjà aussi, M. Doutoum, à changer de mentalité, justement. Oui, mais ayant confiance en nous. Vous avez quel appareil de changement de mentalité qui va vous prouver que mais c'est déjà avoir, vous avez parlé tout à l'heure de consciencieux, d'être conscieux. Il faut que les Gabonais prennent conscience que nous avons heurté, nous avons risqué la guerre civile en 1993, en 2009, en 2016. En 2016, je sais de quoi je vous parle, j'étais au QG de Jean Ping, cette nuit-là. C'est la nuit la plus longue de ma vie. Et donc, de ce point de vue, il faut que les gens prennent conscience qu'en ayant en main la question de l'organisation des élections, il se joue là l'avenir du pays, la stabilité du pays se joue, et donc il faut être conscient, il faut donner les résultats tels que exprimés dans les urnes. C'est de cela dont il est question ici. Pas la question de formation, mais une question de probité morale et enlever tout esprit de culte de personnalité. Et le principe de transparence également s'impose pour chacun. Oui. Peut-être en prolongement de l'argumentaire, pas forcément dans le même sens, mais... Oui, je souhaitais revenir sur l'idée que nous sommes en transition. Ce sont des militaires qui vont organiser les élections. Non, personne ne s'inquiète. Beaucoup font déjà des alléluia des militaires aussi. Hein? Personne ne s'inquiète, en tout cas pas nous, de ce que la transition se passe bien ou de ce que les élections sous la transition seront bien organisées. On ne s'inquiète pas de ça. Mais la réflexion va au-delà. C'est un débat de temps. Nous voulons asseoir des textes, je le dis, réglementaires, rigides, qui ne soient pas facilement modifiables. Et donc, ça veut dire que tout ce qui se fera là devrait durer dans le temps. Ça veut dire qu'après l'ère de la transition, nous allons hériter de ces textes-là, hériter de cet arsenal-là. Et c'est en ce moment que le débat va faire son essence. Parce que là, l'ère de la transition sera passée, l'esprit de la transition sera passé, et les politiques, parce que, quoi qu'on dise, les politiques seront toujours là pour animer le jeu démocratique. Et c'est là où nous devons déjà nous prolonger vers l'avenir en disant qu'après la transition, de comment les Gabonais vont apprécier dans un jeu politique qui sera plus vif, comment les Gabonais vont apprécier que le ministère de l'Intérieur organise exclusivement les élections. On ne recuse pas le l'Intérieur. On recuse peut-être ou on s'interroge, non pas on recuse, on s'interroge sur le caractère exclusif de cette organisation par le ministère de l'Intérieur, alors qu'avant, ça a été toujours le ministère de l'Intérieur, mais avec un bras séculier qui était les organismes spécialisés. Donc, c'est le premier élément. Le second élément, c'est la question de la formation ne s'adresse pas seulement qu'à la population. Même les acteurs politiques doivent revoir aussi le logiciel. Parce que lorsqu'on est acteur politique et qu'on dise que pour cette élection-là qui va arriver, si j'échoue, c'est qu'il y a eu une tricherie. Il y a déjà un problème de probité, un problème de discipline démocratique. Parce que dans ce pays-ci, nous avons vu les candidats des différents bords prédit que si cette élection qui arrive, je ne gagne pas, cette élection n'aurait pas été transparente. À partir de là, il y a un problème. Donc, il est question aussi de former
peut-être prétentieux, mais question d'inviter les acteurs politiques à intégrer la logique de la défaite ou du succès dans les opérations électorales. C'est ça aussi le nœud du problème. Emmanuel, vous allez reprendre, docteur, s'il vous plaît. Peut-être le grand frère, mais mais il dit quelque chose de fondamental sur la question de la rédaction des textes. Moi, je voudrais dire... Mais les textes n'ont véritablement jamais causé de problème. Je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire, quand on écrit une règle de droit, quand on rédige une règle de droit, il faut se mettre à l'idée que cette règle de droit va s'appliquer aux citoyens, mais demain, redevenu simple citoyen, cette règle de droit peut s'appliquer à moi. Et donc, de ce point de vue, il faut que nous ayons un regard distancé sur les textes que nous rédigeons. Je sais qu'en ce moment, il y a le comité national de constitution qui est en train de rédiger la proposition de constitution. Et puis suivra la rédaction du code électoral. Nous devons intégrer que la règle de droit que nous rédigeons s'applique à des citoyens. Et que moi, étant citoyen, cette règle de droit va s'appliquer à moi. Mais si vous faites une règle de droit qui ne s'applique qu'aux tiers, en vous oubliant vous-même, ben, on assiste aujourd'hui où certains ont fait une grève de la faim. Aujourd'hui, c'est à leur tour de faire une grève de la faim. C'est déjà la fin, justement. Rapidement, on va faire le tour de table par rapport au sujet qui nous a réunis ce soir. Quid de l'organisation des élections au Gabon. Alors, c'est un tour de table que nous allons faire. Nous allons commencer par M. Ndotoum Ngom. Vous avez 1 minute. Tour de table, on a fini. Peut-être commencer par moi, pour laisser les anciens conclure. Donc, allez-y. Je pense que ce type d'émission à vocation pédagogique est vital pour notre démocratie. C'est bien de discuter de ces questions sans qu'il y ait antagonisme. En réalité, personne ne recuse quoi que ce soit. Nous sommes là en train de mettre des points de vue divers et variés qui peuvent amener les concepteurs de ces textes ou de ces questions-là à intégrer toutes les sensibilités dans la mise en œuvre de telle ou telle politique publique ou de telle ou telle orientation du pays. Donc, il s'agit de ça. Et donc, à partir de cet instant-là, il est question aussi d'intégrer l'idée qu'il y ait d'autres Gabonais qui estiment que l'orientation aurait pu être celle-là dans l'idée de sauvegarder l'intérêt général. Et donc, nous avons bonne foi aux autorités de la transition, nous avons bonne foi à l'esprit d'ouverture, à l'esprit consensuel du président de la transition. Je sais qu'il va, au niveau des arbitrages, intégrer toutes les sensibilités pour faire en sorte que... Merci, M. Sima. M. Ndotoum Ngom. Oui, que vous dire à la fin de cette émission? Tout simplement reconnaître aux nouvelles autorités la possibilité ou bien la crédibilité de mettre en œuvre ce qu'elles ont promis. Le Gabon a été le dernier pays à connaître une prise de pouvoir extra-constitutionnelle après les pays comme le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry et le Niger, tous des pays francophones. Mais le Gabon est aussi, sinon les nouvelles autorités de la transition au Gabon ont été aussi les premiers à décliner clairement un chronogramme qui est en train d'être exécuté. Et c'est à ce niveau que nous accordons une confiance, pas aveugle, mais une confiance claire à ces nouvelles autorités pour faire en sorte que ce chronogramme connaisse son épilogue comme ils l'ont promis, c'est-à-dire l'organisation des élections transparentes au terme de cette transition qui, de mon point de vue, est en train de bien se dérouler à travers donc la mise en œuvre de tout ce qui a été promis. Récemment, nous avons eu le dialogue national inclusif et faisons en sorte que nous sortions de cette transition avec une victoire pour le peuple gabonais à travers des élections crédibles, transparentes et dont les résultats seraient les moins contestés. Monsieur Vemba, enfin. Oui, vous savez, la question de l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur pose à nouveau la problématique de la durée de la transition. Je pense que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts à finir avec, entre guillemets, la transition. Donc, il faut un temps pour former les populations, se projeter. C'est pour cela que moi, j'estime
j'estime qu'il faille revoir la durée de la transition parce que 2025, c'est trop juste pour former ces âmes. Parce que nous avons désormais besoin d'un pays sérieux. Nous avons connu pendant 56 années des problèmes de compréhension, de dictature. Et nous avons la chance d'avoir été libérés par un CTRI et qui nous donne l'opportunité de réorganiser une élection transparente. Et à cette occasion, il faut former les hommes, il faut enseigner les hommes afin que nous ayons des résultats fiables. Et pour le faire, pour y arriver, je pense qu'il faut prolonger un temps soit peu la transition. Voilà, Vibrion, c'est rappeler rapidement les invités que nous avions sur ce plateau. Oui, Patricia, les invités de ce soir, nous commençons par celui qui a eu la parole en dernier, Emmanuel Mvemba, président du MCVL et ancien candidat à la dernière élection présidentielle 2023. À ma droite, Dr Jonathan Toutoum-Ngom, universitaire. Et enfin, le dernier, Stevie et Sima Toutoum, président de la plateforme Expression citoyenne. Voilà, c'était donc la thématique de ce soir, quid de l'élection, quid de l'organisation des élections au Gabon, avec ces trois invités avec qui nous avons échangé tout au long de cette émission Questions politiques, questions actuelles. Merci encore de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Gabon Télévision.